Alors pour déclipser pour tomber le volant, il faut d'abord enlever le cache en plastique qui se trouve sur le côté ici, avec un petit tournevis. Voilà. Ensuite, de chaque côté, il faut prendre une clé Torx pour dévisser les boulons. On vient démonter voilà. Et puis pareil l'autre côté. Ensuite, avec un tournevis, il faut essayer de bloquer le boulon vers l'extérieur. Il faut le sortir au maximum. Là il vient de rentrer. Sinon l'airbag il pourra pas sortir. Voilà, il doit se clipser dans la partie en plastique, là, le maximum vers l'extérieur. Et comme ça, normalement, l'airbag va pouvoir sortir. Donc maintenant que c'est sorti, tac, on s'en bouger. Voilà, il y a tout qui sort. Il faut tout d'abord démonter la prise d'airbag et ensuite le klaxon pour pouvoir retirer. Donc pour démonter l'airbag, en fait, il y a juste cette cosse à enlever. Celle-là au centre, on la laisse, on la touche pas. La dernière fois, je savais pas, je voulais l'enlever aussi, je tirais dessus, mais celle-là, elle s'enlève pas, elle reste dessus. Donc pour démonter cette prise, en fait, il suffit de tirer ça en arrière, tirer la petite cosse blanche en arrière, et puis ensuite, on tire l'ensemble. Voilà. Donc comme ça, l'airbag il est neutralisé. Ensuite il faut enlever le klaxon. Le klaxon, en fait l'astuce, c'est d'enfoncer un petit tournevis à ce niveau-là pour pouvoir en fait déconnecter le clips, et ensuite avec une clé à circlips on peut tirer en arrière et normalement ça vient. La dernière fois j'ai passé une demi-heure. Je l'avais pas assez enfoncé. Putain. Voilà. Donc là j'ai le klaxon, la prise airbag, et maintenant il y a tout qui vient. Pour pouvoir bien retirer l'airbag, en fait c'est ces vis là qu'il faut complètement sortir à fond et essayer qu'elles se bloquent dans le petit plastique. Comme ça ensuite l'airbag peut bien coulisser et sortir. Pareil à l'autre côté. En fait il faut essayer de la sortir au maximum, qu'elle reste dans son logement ici. Avec un boulon de 17, il faut dévisser la colonne. Hop. Un petit peu. Ensuite, pour que le volant puisse sortir, il faut bien taper sur le volant. Laisser le boulon hein, pour pas tout prendre dans la gueule. Putain. Voilà. Et ça permet de le sortir. Là c'est bon, il bouge. Bien penser, avant de sortir du volant, de repérer avec un marqueur la position du volant par rapport à la colonne de direction. Et puis de la même manière, la dernière fois j'avais poinçonné le bout de la colonne pour repérer l'alignement et le volant dans le bon sens. Donc là ça sort tout seul. Ensuite je vais aller chercher un morceau de scotch pour bien fixer cette partie là, pour être sûr que le petit solénoïde derrière ne tourne. Donc maintenant je peux enlever le volant. Et ce qu'il faut, c'est que cette partie là ne tourne pas. Ça évite de recompter le nombre de tours.
puisque le volant peut faire 2 tours et demi dans un sens, 2 tours et demi dans l'autre. Voilà. Donc ce que je vais faire, je vais bloquer ça là avec un bout de scotch pour éviter qu'il tourne. Voilà, et là, ça peut pas tourner en mon absence.